Les dons de Dieu en vous ne se fructifient que dans le service de Dieu. Les dons de Dieu en vous ne se fructifient que dans le service de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes le mercredi 13 octobre et je nous invite à lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. La Bible dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu, mon roi, nous voici encore réunis, nous répondons oui à ce rendez-vous de méditation par la force que tu nous donnes et par la grâce que tu nous fais. Seigneur, nous venons les cœurs ouverts afin que tu nous parles encore en ce jour. Nourris-nous, Seigneur, de la nourriture qui nourrit véritablement la parole de Dieu, les révélations de la parole. Enseigne-nous, illumine les yeux de nos cœurs, fortifie-nous, Seigneur, à travers ce temps de méditation. Nous nous abandonnons tous au Saint-Esprit, dans ta sainte présence, et nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, de siéger pleinement à travers ce temps de méditation. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté sur la vie de chacun de nous. Que ton nom soit éternellement glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères bien-aimés, notre sous-thème de ce jour dit « Les dons de Dieu en vous et en moi ne se fructifient que dans le service de Dieu ». Donc, les dons se fructifient dans le service de Dieu. Et le sous-thème est un peu plus ferme pour dire « Les dons de Dieu, les dons de Dieu ne se fructifient que ». Donc, qu'est-ce que cela veut dire, le fait de se fructifier? Quand on dit que les dons de Dieu se fructifient, ça veut dire les dons de Dieu portent du fruit. Les dons de Dieu s'affermissent et portent du fruit dans le service de Dieu. Ou encore, les dons de Dieu ne s'affermissent mieux et ne portent beaucoup de fruits que dans le service de Dieu. C'est ce que le sous-thème veut dire. Dans Jean au chapitre 4 au verset 36, le Seigneur Jésus dit: celui qui moissonne reçoit un salaire et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Vous voyez, donc vous pouvez vous amasser des fruits, des récompenses, des salaires sur la terre ici, et cela peut se limiter, le profit que vous pouvez en tirer peut se limiter jusqu'au jour de votre mort. Mais il y a des fruits que vous pouvez porter et en bénéficier non seulement durant votre existence sur la terre, mais jusque dans l'éternité. Il dit, il amasse des fruits pour la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, quand on dit que les dons de Dieu qui sont en vous et en moi, ces dons-là ne se fructifient mieux que dans le ministère, nous sommes en train de dire que les dons de Dieu que vous mettez au service du ministère, les dons de Dieu en vous que vous mettez au service du ministère, produisent pour vous des fruits éternels. C'est ce que nous voulons dire. Vous me suivez très bien. Et les dons de Dieu, frères et sœurs, sont les moyens de dispensation des grâces de Dieu au sein de son peuple. Selon le texte que nous avons lu, l'apôtre Pierre dit:
nous devons agir comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et par la suite, il dit, il faut alors que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, en mettant les dons, nos dons les uns au service des autres, les grâces de Dieu se distribuent, se répandent au milieu de nous. C'est ce que cela veut dire. Et quand on parle de dons, on fait aussi allusion au talent. Dans d'autres domaines, vous allez entendre parler de dons sous plusieurs formes. Donc, don, ça veut dire encore talent. Ça veut dire aussi compétence. Ça veut encore dire une capacité surnaturelle. Ça veut encore dire un savoir-faire. Dans le milieu du monde, vous allez entendre parler de cette expression, le savoir-faire. Ou encore le potentiel. Ou encore dans d'autres milieux, vous allez entendre, on parle du charisme. Donc tout cela, ce sont les dons. Et un don, c'est votre capacité à faire une chose aisément, facilement, rapidement et excellemment. Alors on dira que ça, c'est l'œuvre de votre don, l'œuvre d'un don qui est en vous. Vous comprenez? Donc, le don vous permet d'exécuter quelque chose d'une manière aisée, d'une manière plus rapide, d'une manière facile, d'une manière excellente, admirable, magnifique, et qui émerveille les autres. Alors on dira que c'est votre don qui est à l'œuvre. Vous comprenez? Et ça peut aller jusqu'au miraculeux. C'est ça le don. Vous comprenez, frères et sœurs? Et les dons de Dieu nous permettent d'être une bénédiction parmi nos proches et une bénédiction à la gloire de Dieu. Retenons ces choses pour que nous puissions mieux nous ajuster, pour que nous puissions mieux entretenir les dons que Dieu a mis en nous. Les dons de Dieu qui se manifestent ou encore qui peuvent se manifester à travers notre vie, c'est en vue de faire de nous une plus grande bénédiction à la gloire de Dieu parmi nos proches, parmi notre génération. C'est ce que font les dons de Dieu à travers nous. Maintenant, les dons de Dieu peuvent être déjà en nous avant notre naissance. Oui, j'aimerais éclaircir sur ces points-là aussi. Donc, avant même votre naissance, voyez-vous, pour ce qui concerne Jérémie, Dieu lui a dit, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, le don du ministère de prophète était déjà enfoui en Jérémie avant que Dieu le mette dans le sein de sa mère. Donc, il n'en est pas différent de vous et de moi. Nous également, il y a des dons que Dieu a enfouis en nous avant même qu'on apparaisse dans le sein de notre mère. Vous comprenez? Donc, avant même votre naissance, il y a des dons que Dieu a mis en vous, avant même quand il vous a formé de ses propres mains, avant de vous mettre dans le sein de votre mère. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que durant votre vie, que vous soyez déjà devenu chrétien ou pas, même avant de devenir chrétien, ces dons peuvent se révéler. Ces dons peuvent se révéler avant votre nouvelle naissance. Il y a certains, quand ils commencent à aller à l'école ou bien commencent à fréquenter un certain milieu, alors les dons que Dieu avait enfouis en eux commencent à se révéler. Et alors vous commencez déjà à être utile dans la société, à être une bénédiction pour la société. Et même aussi par la suite, quand vous allez connaître Jésus, que vous allez l'accepter, les dons vont encore plus se révéler à votre nouvelle naissance. Vous comprenez? Donc, les dons peuvent se révéler pendant que vous êtes dans le monde, vous ne connaissez pas Jésus, mais les dons vont mieux se révéler encore lorsque vous allez entrer dans le plan de Dieu qui nous demande d'accepter son Fils unique comme notre Seigneur et Sauveur pour entrer dans notre destinée parfaite. Donc, dès lors que vous recevez Jésus, le Seigneur peut encore révéler les dons qu'il avait enfouis en vous. Vous comprenez?
Et au fur et à mesure, le Seigneur peut encore nous accorder, il peut encore nous accorder des dons. À n'importe quel moment, par exemple après notre nouvelle naissance, il y a certains, quelque temps après, ils reçoivent leur baptême du Saint-Esprit. Et donc le Seigneur va encore révéler d'autres dons. Les dons, la catégorie de dons qu'on appelle les manifestations de l'Esprit, le Seigneur peut vous en accorder. Dans Jacques au chapitre 1, verset 17, la Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Donc, à n'importe quel moment, les dons peuvent descendre d'en haut, du Père des Lumières, pour vous affermir, pour que vous puissiez encore être une plus grande bénédiction pour les autres. Vous comprenez? Et ce qui arrive pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, ou bien pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ce qui arrive, c'est que l'ennemi peut avoir la latitude de détourner leurs dons pour servir à ses propres fins. C'est ce qui arrive que certains deviennent sorciers, vous voyez, non? Certains deviennent marabouts, féticheurs, certains commencent à travailler pour le diable. En ce moment précis, quelque chose que Dieu avait enfoui en eux, une capacité magnifique que Dieu avait enfouie en eux, cela a été détourné par le diable, sans qu'ils aient connu Jésus, pour savoir que, en fait, Dieu a mis en eux pour qu'ils soient utiles au royaume dans le service. Avant que cette étape n'arrive, l'ennemi les a détournés et l'ennemi les a mis à son service. Cela peut arriver. Vous comprenez? Mais si un jour ils découvrent Dieu, ils se rendent compte qu'en fait leur don était utilisé dans un contexte anormal, et alors toute chose est restaurée et orientée à la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est ce qui peut arriver. Donc, lorsque vous acceptez le Seigneur, toutes les fois que le Saint-Esprit est avec vous, Dieu peut vous accorder encore des dons. Cela est possible en fonction de l'urgence du moment, en fonction de ce que Dieu veut accomplir dans votre environnement. Dieu a besoin que quelqu'un manifeste le don de guérison parce qu'il y a des gens qui sont malades à côté. Le Seigneur peut vous accorder ces dons. Et le Saint-Esprit se manifeste à travers vous et il fait son travail. Vous comprenez? Pour certains, ça peut être le don de service. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Romains au chapitre 12, la Bible parle des dons de service, des gens qui se mettent fidèlement au service, qui exécutent les tâches dans la maison du Seigneur, qui sont vraiment fidèles. Voyez-vous, la Bible parle de cette dame-là, Anne, la prophétesse Anne, dans le Nouveau Testament, qui a vécu dans le temple, dans les jeûnes et dans les prières. Ça, c'est le prototype de quelqu'un qui a le don de servir, de service, et qui est demeuré au service du Seigneur. Donc, il y a la catégorie des dons de service, et qui font que les capacités surnaturelles de Dieu qui se manifestent à travers toi font que tu es fidèlement dans le service du Seigneur. Tu te rends utile dans le service du Seigneur. Et il y a aussi les dons de ministère. Ce sont les dons du leadership dans le corps du Christ. Vous voyez. Et il y a aussi les dons, les manifestations de l'esprit. Dont de la foi, dont de faire des miracles, dont de parler en langue, dont d'interpréter les langues, dont de prophétie, dont de guérison, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, tout cela, Dieu peut vous les accorder à n'importe quel moment dès lors que vous êtes né de nouveau et que vous êtes intéressé par le service. Et Dieu peut vous affermir davantage dans ses dons. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être au bon endroit pour que les dons de Dieu portent des fruits éternels pour vous. Fruits éternels, ça veut dire récompense éternelle. Il faut être au bon endroit pour que les capacités de Dieu à travers vous, les dons de Dieu, les talents que Dieu a mis en vous là, s'exercent et portent beaucoup de fruits, des fruits éternels, des récompenses éternelles pour vous. Il faut être au bon endroit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise de fabrication de la drogue, peu importe votre talent, peu importe votre intelligence, peu importe vos dons, c'est déjà au service du diable.
Et ça ne peut pas ça peut pas porter du fruit pour l'éternité. Non, ça peut vous enrichir sur la terre ici, il n'y a pas de souci, vous voyez, pendant votre durée de vie sur la terre, mais ça ne peut pas être fructueux pour l'éternité. Pour que cette intelligence que l'ennemi a détournée là, pour que cette intelligence soit utilisée dans un contexte normal et correct, il faut que vous puissiez revenir au service de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc les dons de Dieu qui sont en nous ne portent de véritables fruits, des fruits éternels que lorsque nous sommes au service de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, les dons de Dieu en nous s'exercent dans le ministère. Et ce que je veux dire aussi, c'est que lorsque Dieu a mis les dons en vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, vous découvrez le don. Et quand vous découvrez, vous devez l'entretenir. Et quand vous l'entretenez, pendant que vous l'entretenez, vous devez l'exercer. Oui. Pour tous ceux qui ont remarqué un talent extraordinaire dans leur vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand vous faites là, non seulement vous vous sentez à l'aise en le faisant, vous vous sentez joyeux en le faisant, vous faites ça excellemment et vous faites ça rapidement. C'est votre don. C'est le don que Dieu a mis en vous. Oui, comme vous là, il n'y en a pas plusieurs. Dieu a mis en vous, dans votre génération, dans votre environnement, comme vous là, Dieu a mis ce talent spécial là en vous pour que vous fassiez quelque chose de spécial, pour que dans ce domaine-là seulement vous soyez plus compétent que les autres. Vous comprenez? Et donc quand vous découvrez cela, qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous vous soumettez à Dieu comme il se doit afin d'entretenir ce don. Parce que vous pouvez tuer votre don, vous pouvez cacher votre don. Oui, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il ne faut pas vous comporter comme le gars dans la Bible, dans la parabole des talents, qui a reçu un seul talent qui est parti cacher ça dans le sol. Donc, il y a beaucoup qui cachent leur talent. Non. Là où les talents portent du fruit, c'est au service de Dieu. Lorsque vous découvrez votre talent et que vous vous rendez compte que c'est magnifique, quelque chose que vous faites et les gens admirent, ça émerveille les gens. Beaucoup autour de vous n'arrivent pas à le faire, mais c'est vous seuls qui arrivez à le faire excellemment. C'est comme ça qu'on découvre un don. Et dès lors que vous découvrez le don, vous prenez les meilleures dispositions pour l'entretenir, pour rendre grâce à Dieu, Seigneur, de ce que tu fais ceci. Ce n'est pas de votre propre capacité, c'est Dieu qui a mis ça en vous. Donc il faut être reconnaissant envers Dieu. Humblement vous soumettez à Dieu, Seigneur, je te prie encore de bonifier ce don. Je te prie encore d'affermir ce don. Et en le faisant, vous entretenez le don. Maintenant, il faut l'exercer dans les moments où les gens ont besoin de vous. Oui. Il faut être disponible, prêt à exercer ce don lorsque Dieu enverra les opportunités, les occasions pour que vous puissiez exercer votre don. Il faut vous rendre disponible. Vous ne pouvez pas vous cacher avec les dons de Dieu. Il y a beaucoup qui ont les talents de Dieu en eux et qui se cachent. On a besoin de vous dans l'œuvre du ministère, ne vous cachez pas. On a besoin de vous dans la moisson, ne vous cachez pas. On a besoin de vous dans la maison de Dieu pour que votre don soit utile pour les autres, ne vous cachez pas. C'est en mettant votre don au service des autres, en vous rendant utile, vous et votre don, que votre don va se fructifier, se bonifier et produire beaucoup plus de récompenses éternelles pour vous. Vous comprenez? Ce n'est pas en cachant. Ce n'est pas en cachant. Il y a certains qui ont souvent peur de leur don. Il ne faut pas avoir peur aussi. Oui, il faut croire en Dieu. Ça dit que c'est tellement extraordinaire, c'est magnifique quand ça arrive même là. Il voit les choses dans le spirituel et puis ça lui fait peur. Il dit, Seigneur, non, c'est bon, il faut que ça s'arrête. C'est ton don. Dieu t'a fait la grâce d'avoir des révélations dans le spirituel. Ça veut dire que si tu entretiens ces dons, tu n'es pas loin d'entrer dans le ministère de prophète. Donc, il faut que tu rendes grâce à Dieu pour ces dons et que tu entretiennes ces dons par la prière, par la soumission à Dieu, par les méditations, par les temps de prière plus renforcés. En le faisant, tu entretiens le don. Et quand le Seigneur va faire ressentir le besoin à côté de toi, quand une opportunité va se présenter, tu exerces le don et alors le don produit pour toi des fruits éternels. Mais pour que ça marche ainsi par rapport au don de Dieu, il faut que tu te trouves dans le bon endroit. Oui, tu dois te retrouver dans le bon endroit. Tu ne peux pas être seulement le directeur technique dans une société
et tu n'es impliqué dans aucun service, et puis tu veux qu'un don de guérison se manifeste à travers toi. Tu veux aller où avec? Ça ne marche pas. C'est-à-dire que Dieu a enfoui en toi un don qu'on appelle don de guérison, ou bien don de faire un miracle, ou bien don de la foi, ou bien don de ceci. Vous voyez, Dieu a mis ça en toi. Mais toi, quand tu es allé à l'école, tu as fini tes études, on t'a embauché, tu es le directeur technique dans telle entreprise, de la place, ainsi de suite. Ok, on a compris, continue là-bas. Mais ce que nous disons, c'est qu'en mettant une partie de ton temps au service de Dieu, cela va faire que les dons magnifiques que Dieu a mis en toi vont être non seulement révélés, vont être entretenus, vont être exercés et vont être utiles pour le royaume. Et ça va aussi produire des fruits éternels pour toi. C'est ce que nous disons. Vous comprenez? Donc si tu restes seulement, uniquement directeur technique, tu restes uniquement dans le travail que tu fais, tu ne te mets même pas un peu seulement dans le service de Dieu, tu restes uniquement dans le professionnel, tu restes uniquement dans tes business, tu restes uniquement dans tes affaires, dans ton commerce, et que tu n'as aucun côté, une petite partie de toi n'est dans le service de Dieu, mais tu es pleinement dans le professionnel. Comment est-ce que les dons de Dieu qui sont censés se manifester dans la communauté, qui sont censés se manifester dans le royaume, dans le service, parmi les frères et sœurs, comment est-ce que ces dons vont être révélés, entretenus et s'exercer pour produire des récompenses éternelles pour toi? Tes compétences professionnelles vont produire le salaire que tu as déjà et ça va t'entretenir, ça va te soutenir durant ta vie, il n'y a pas de souci. Mais il y a en toi aussi des compétences spirituelles que tu peux mettre au service du royaume et ça va produire des récompenses éternelles pour toi. C'est ce que nous sommes en train de dire. J'espère que vous me suivez très bien. J'espère vraiment que vous me suivez, frères et sœurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc un don se découvre, s'entretient et s'exerce. Et quand tu l'exerces maintenant, ça porte du fruit pour toi. Jésus dit, tu vas t'amasser de fruits pour la vie éternelle. Vous comprenez? Et si un don est exercé dans un contexte qui n'est pas normal, le fruit que ça produit, c'est une récompense terrestre. Et lorsque vous savez que ça peut produire pour vous des récompenses éternelles, vous mettez un pied au moins dans le service du Seigneur. Un pied au moins dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez 3 heures du temps à donner au Seigneur dans le ministère, dans la communauté, vous donnez un peu. Et quand on dit il y a la prière, vous mettez aussi dans le feu de la prière. Et puis vous priez. Pendant que vous priez, Dieu vous ouvre les yeux et puis Dieu vous donne des révélations sur la communauté. Il vous donne des révélations sur l'avenir de quelqu'un. Il vous donne des révélations sur votre propre avenir. Et vous commencez à interpréter la chose. Et la chose se manifeste. Les gens commencent à voir. Votre don commence à porter du fruit pour vous. Votre don commence à être utile pour les frères et sœurs. C'est comme ça. Et le matin, quand vous prenez votre mallette, votre sac, vous partez au bureau. On n'a pas dit de ne pas aller à ton bureau. On n'a pas dit de ne pas demeurer dans ton milieu professionnel. Mais il y a des capacités surnaturelles que Dieu a enfouies en vous et qui doivent être utiles dans la maison du Seigneur. Et quand c'est utile dans la maison du Seigneur, c'est là seulement que ça peut produire des récompenses éternelles. C'est pourquoi notre sous-thème a dit que c'est au service de Dieu que ça peut être fructifié. Uniquement au service de Dieu que ça peut porter des fruits pour l'éternité, pour vous. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vous et moi, chrétiens, c'est comme ça que nous devons faire les choses pour que nous ayons beaucoup de fruits. Tu peux être super riche sur la terre et arriver au ciel parce que tu étais un simple chrétien, un chrétien standard qui n'a jamais fait le service. Arriver au ciel, tu n'as aucune récompense. Tu mérites d'être sauvé, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit celui qui croit en Dieu, le salut lui est imputé à justice. Parce que quand tu crois en Dieu, par ta foi en Dieu, c'est-à-dire que tu es chrétien simple, tu n'es pas encore entré dans le ministère, tu crois en Dieu. Tu as la foi en Jésus-Christ, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, mais tu ne lui as pas encore obéi pour entrer dans le service, pour produire du résultat dans le service. Tu crois seulement en lui. La Bible dit, celui qui croit, le salut lui est imputé à justice. C'est-à-dire, selon la justice de Dieu, tu as le salut parce que tu crois. Il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit aussi que ce sont les œuvres de ta foi qui doivent produire pour toi ce qu'on appelle le salaire éternel, le salaire divin, le salaire spirituel. Donc, si
tu restes chrétien simple, tu crois en Dieu, tu lis ta Bible, tu mènes ta vie tout simplement, mais tu n'as pas été utile pour la communauté. Tu n'es même pas entré dans le service. Quand tu iras au ciel, tu seras sauvé, on n'en disconvient pas. Mais il n'y a pas de récompense parce que tu n'as pas travaillé. Les récompenses, c'est pour les travailleurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Les récompenses, c'est pour les travailleurs. Dieu va te dire, oui, tu croyais en moi, j'ai compris. Oui, tu avais la foi en Christ, j'ai compris. Mais j'avais mis tel don en toi. Et j'avais prévu que tu entres dans telle communauté. Et les hommes de Dieu t'ont parlé une fois, deux fois. Tel homme de Dieu qui avait prêché ce jour-là, c'est moi qui lui avais fait prêcher ça pour que tu entendes et que tu t'engages dans le ministère. Mais tu as refusé. Voilà pourquoi tu n'as pas de récompense. Parce que tu n'as pas travaillé dans le royaume. C'est les travailleurs qui ont le salaire éternel. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc une chose est de croire en Dieu et d'avoir le salut. Et une autre chose est de travailler dans le service de Dieu pour avoir des récompenses éternelles. Et quand vous travaillez maintenant, les dons de Dieu se révèlent. Et Dieu renforce encore vos dons. Il vous affermit. Il vous envoie encore d'autres dons. Et vous exercez ces dons. Et vous vous rendez utile. Et parallèlement, vous êtes dans votre milieu professionnel là-bas aussi. Et Dieu vous bénit là-bas aussi. Ainsi de suite. Et après votre mort, vous avez la récompense éternelle en plus du salut. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est dans le ministère que vos dons seront vraiment révélés. Et vos dons seront fructueux pour vous. Non seulement pendant votre vie sur la terre, mais aussi jusque dans l'éternité. Vous comprenez? C'est dans le service du ministère. Quand vous prenez le milieu professionnel là, j'aimerais qu'on observe quelque chose. Vos compétences professionnelles ne se révèlent que dans un emploi, n'est-ce pas? C'est quand vous êtes dans un emploi ou bien quand vous êtes en train de travailler que vos compétences se révèlent et que les gens remarquent et découvrent que vous avez des compétences professionnelles. Ce n'est que dans un travail professionnel, dans un emploi, que votre compétence se révèle. De cette même façon, les compétences divines, les dons que Dieu a mis en vous ne se révéleront que dans le service, dans le travail de Dieu. Vous comprenez? La chose est simple. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut qu'on apprenne à nous mettre, ne serait-ce que le temps pendant lequel nous pouvons être disponibles, on se met au service de Dieu, on fait quelque chose pour Dieu et Dieu nous fait découvrir les dons qu'il a mis en nous, on les entretient comme il se doit et on l'exerce lorsque les opportunités se présentent et pendant ce temps, il y a des fruits éternels qui nous attendent. C'est comme ça. Ce n'est que dans le service que ça marche. Comme je l'ai dit, si tu es dans une entreprise de fabrication de bière, de liqueur, si tu veux, faut être le PDG là-bas. Faut avoir toutes les compétences dans l'usine qui est là-bas. Les produits, les fruits que ça va apporter pour toi, le salaire que ça va produire, c'est terrestre. Mais cette compétence qui est en train d'être utilisée dans un contexte anormal là, le jour où tu vas te réveiller pour mettre ça dans un bon contexte, dans le service de Dieu, et que Dieu va assainir cela, et Dieu va restaurer tes dons, il va affermir tes dons, et que tu vas mettre au service du Seigneur, alors ça va porter des fruits, non seulement terrestres, mais jusque dans l'éternité. Vous avez compris? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, le don de Dieu en chacun de nous doit être révélé. Et c'est dans le service que le don se révèle. Et quand le don se révèle, ça porte des meilleurs fruits pour nous, les fruits éternels. Donc, les dons doivent être révélés. Le monde entier doit découvrir ce que Dieu a enfoui en ses enfants comme don, comme capacité, comme potentiel, comme savoir-faire surnaturel. Le monde doit découvrir cela. La Bible dit dans Romains au chapitre 8 au verset 19 que la création tout entière attend. La création vous attend, la création m'attend, la création nous attend afin que nous soyons révélés. La création attend avec un ardent désir que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Et qu'est-ce qui va faire qu'on sera révélé? Ce sont nos dons, ce sont nos savoir-faire, ce sont nos capacités, ce sont nos accomplissements.
C'est ce que nous allons faire dans le monde, étant dans le service de Dieu, ce que nous allons produire aux yeux du monde, c'est ce qui va faire que le monde dira que ceux-là, ils ont vraiment été révélés. Ceux-là, on est en train de les découvrir, ce sont les fils et les filles de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Donc, les dons que Dieu a mis en nous, on ne doit pas continuer à les mettre au service de quelqu'un d'autre ou alors à les exercer dans un contexte anormal. On doit entrer, ne serait-ce qu'en partie, dans le service du royaume pour que Dieu nous révèle davantage ses dons et que ces dons soient entretenus et que ces dons s'exercent et que ces dons portent beaucoup de fruits, les fruits jusque dans l'éternité pour nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain jeudi pour un autre sous-thème. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.